Les eaux usées, tourment des populations dans certains quartiers du district d'Abidjan. Ce soir, nous irons à Azito et à Mamifete, dans la commune de Yopougon. Enfin, 22 mai 1972, c'est la détente dans les relations États-Unis-Union soviétique. Richard Nixon devient ainsi le premier président américain à effectuer une visite officielle à Moscou. Bienvenue, bonsoir à tous. Ces populations craignent la déclaration de maladies graves telles que le paludisme. En effet, des eaux usées stagnent dans les rues de certains quartiers de la commune de Yopougon. Odeur nauséabonde, multitude de moustiques. C'est le quotidien des quartiers Azito et Mamifete. Le constat tout de suite de Dangui Dangui. L'eau usée a fini par faire son lit en pleine chaussée et donne du fil à retordre aux véhicules. Nous sommes sur la route d'Azito, dans la commune de Yopougon. C'est vraiment difficile parce que l'eau ne met pas souvent devant les portes. L'eau que vous voyez, il y a des voitures qui veulent dévier. Ça crée souvent des embouteillages d'abord les nuits, après ça des accidents aussi souvent. Vraiment ça nous gêne, les odeurs, c'est pas bien pour la population et pour les enfants surtout. C'est insupportable. Parfois quand on sait qu'on doit sauter les eaux usées pour pouvoir partir devant et puis avec les odeurs que ça donne, c'est vraiment difficile pour nous. Les voies même sont impraticables. À côté, la voie est en train de se dégrader, c'est pas tout intéressant. Un peu plus loin, terminus du bus 27, une bouche d'égout déverse de l'eau usée et des excréments sur la chaussée sous le regard impuissant des riverains et des passants. Ça me pose beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça qui coûte, ça rend malade. Donc si je suis là, que je vends à côté de là, tous ceux qui vont venir payer mes marchandises, vont dire que mes marchandises là, que je suis à côté de l'eau sale, donc ils ne peuvent pas venir payer. Alors que quand ils ne viennent pas payer, moi je paie. Devant ce spectacle d'eau usée qui érode le bitume et pollue la vie des populations, beaucoup pensent que le gouvernement devrait montrer ses muscles. Franchement, que l'État cherche à voir ce qu'il a fait pour que nous soyons tous heureux. Parce que non seulement l'État perd de l'argent en investissant pour refaire le bitume, si maintenant, par la faute de certains individus, le goudron doit se dégrader, vraiment, c'est désolant. Je souhaite que l'État prenne des mesures régaliennes contre les personnes en leur foutant des amendes. Ici, à Mamifete, vaste quartier précaire au cœur de la commune de Yopougon, les eaux usées sont omniprésentes et rivalisent le moindre espace avec les enfants. Ça dégage la mauvaise odeur, ça nous dérange beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades. Il y a le palu, il y a aussi même des moustiques. On a besoin du soutien du gouvernement pour pouvoir aménager ces caniveaux. Les écoulements d'eau usée en plein quartier sur la chaussée coûtent aussi bien à l'État qu'aux populations, ne serait-ce qu'en termes de prise en charge sanitaire des malades. Un tout autre sujet à présent, environ 400 candidates en lice pour la 8e édition du concours national Miss Mathématiques. Objectif, amener les jeunes filles à s'intéresser à cette discipline scientifique. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a procédé récemment au lancement du concours Miss Mathématiques. C'était au lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody. On en parle avec Doigt de Laser. Lycée moderne Sainte-Marie de Cocody. Cet établissement d'excellence abrite la finale du concours Miss Mathématiques, édition 2018. 394 candidates vont s'affronter sur les épreuves de mathématiques et ce sont les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui donnent le top départ de ce concours. Voir que de plus en plus le nombre de candidates en concours Miss Mathématiques est de plus en plus croissant. C'est un espoir pour relever justement le taux très faible des filles qui sont dans les matières scientifiques et même dans les filières professionnelles techniques. Elles doivent aussi être en enseignement supérieur, je crois que ça passe par là. Miss Mathématiques est un concours qui fait la promotion des mathématiques en milieu scolaire en célébrant les talents de cette matière scientifique. Pour les organisateurs, ce concours qui stimule l'excellence à l'école apparaît comme une opportunité pour les parents de mettre l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. La maison ne repose pas sur le sol, mais sur la femme. Donc si la maison Côte d'Ivoire peut reposer sur le plan mathématique sur les femmes, je crois que l'émergence se fera rapidement. Parce que la femme reste l'avenir de l'homme. Les candidates sont issues des classes de 3e et de terminale C. Pour certaines, les épreuves sont abordables.
Quand on peut travailler ça, c'est pas assez difficile. Je vais d'abord avoir une bourse d'études pour pouvoir poursuivre mon rêve qui était d'être économiste, pour être connu dans le monde. J'ai voulu participer à ce concours pour pouvoir montrer mes capacités et puis voir ce que je vais aller en maths. C'est un concours, je le vois comme un devoir de classe. Donc je ne suis pas stressée, je me suis assez préparée, je pense être prête. Le concours Miss Mathématiques est à sa 18e édition cette année. Les lauréates vont désormais participer aux Olympiades internationales de mathématiques. Comment faire le bon choix de sa filière après le baccalauréat? Les élèves de terminale du lycée classique d'Abidjan ont rencontré récemment des professionnels de différents secteurs. Les futurs étudiants ont ainsi trouvé des réponses à leurs interrogations concernant l'itinéraire à choisir. Ils sont au micro de Koné Pargasoro. Pilote, ingénieur des mines, hôtesse de l'air, différentes professions présentées aux élèves du lycée classique d'Abidjan lors de la journée carrière du Rotary Club Abidjan Lagune. On leur a expliqué les aptitudes qu'il faut pour être pilote de ligne et aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ce rêve-là. Le métier de pilote, c'est un sacerdoce et quand c'est un rêve, il faut mettre tous les moyens nécessaires pour accomplir ce rêve. Comme le jargon le dit, le ciel est la limite. Ajoutez à cela les dispositions intellectuelles qui vont leur permettre d'envisager des études supérieures dans des filières professionnelles. Je leur ai donné des ouvertures sur leur avenir. Et aussi, je leur ai permis de comprendre que, quel que soit le niveau, tu n'as pas besoin forcément d'être bon en maths, en physique, en anglais, en français pour réussir. Le plus important, c'est de se donner un objectif. Après le bac, quelle que soit la filière que où tu vas t'orienter, il y a toujours une place pour toi dans le secteur minier. 13 filières professionnelles ont été proposées aux élèves. Les présentations sont faites par des professionnels. Pour être hôtesse de l'air, ce n'est pas forcément aller dans une école d'hôtesse de l'air. Il faut avoir un diplôme et tout. Tu peux faire un autre diplôme. Et puis, au niveau des différents pays africains, c'est plus les compagnies qui forment leur personnel navigant, qui forment les hôtesses, qui forment les stewards. J'ai essayé de leur expliquer les différents contours du métier, ce à quoi nous sommes confrontés, ce qu'on rencontre, les différentes formations que nous suivons par rapport à ce métier-là. Les informations délivrées au cours de ces présentations, en plus de celles données par les structures d'orientation, vont affiner le choix des apprenants après le baccalauréat. Cette année, 300 élèves ont participé à cette édition. On enseignait ici les qualités requises, la formation à suivre, le concours, les moyennes demandées. Donc, bon, il me sent un peu mieux informé par rapport à avant. On nous a donné beaucoup d'instructions, qu'est-ce que nous voulions faire après notre bac et tout. À l'université, qu'est-ce que nous voulions faire et on a beaucoup appris. Le Rotary est une association internationale de clubs-services appelée Club Rotary. Ils ont pour devise « servir ». Ce service aux autres se fait par des actions dans divers domaines, dont l'éducation. Des migrants africains sauvés in extremis dans le désert nigérien, proche de l'Algérie. Près de 400 personnes y étaient bloquées avec peu d'eau, sans nourriture et papiers d'identification. Elles seront rapatriées dans leur pays d'origine. La canicule sévit dans la région sud du Pakistan. Plus de 100 morts ces derniers jours à Karachi, la capitale économique du pays, selon les organisations non gouvernementales. Les températures, faut-il le préciser, montent jusqu'à 42 degrés Celsius. En France, l'engouement des consommateurs pour le bio va croissant. Cette situation oblige les producteurs, notamment les viticulteurs, à se lancer dans la biodynamie. Cette technique de culture de la vigne se fonde sur le respect des processus naturels. Dans les vignes du château de Pommard, Rafale Caline et leurs congénères remplacent peu à peu les tracteurs.
Labourer au cheval est beaucoup plus long qu'avec un engin motorisé, mais le résultat est là. Le tracteur, une fois qu'il est passé, on voit justement ce tassement, cette bande de roulement qui est dure, ferme, que justement on voit que ça a du mal à vivre. Et de l'autre côté, la parcelle en face qui est faite au niveau d'un coup de griffe, un coup de déca au cheval, c'est de la terre qui est légère, qui est vraiment qui n'est pas du tout compactée, quoi. Rendre de la vie au sol, c'est l'un des fondements de la biodynamie. Un travail de longue haleine à base de produits naturels. On va faire des décoctions, des tisanes pour renforcer les défenses immunitaires de la vigne ou pour amoindrir l'humidité ambiante. Et puis on va travailler avec des révélateurs d'énergie qui sont la bouse de corne ou la silice pour apporter soit des forces terrestres, soit des forces astrales. Et on va essayer de jouer entre les deux forces pour équilibrer la plante. Dose quasi homéopathique et calendrier lunaire rythment désormais labour, taille, mais aussi mise en bouteille et dégustation. Et le vin, lui aussi, semble transformé. Sur une dégustation classique ou sur d'autres vins, on appréhende la vivacité en bouche, la fraîcheur, après la rondeur, on va calculer la longueur. Là, on prend juste une baffe. On goûte, on met en bouche et là, paf, on prend une baffe parce que c'est un bol d'énergie qui arrive. Trop mystique pour certains, la méthode a séduit l'entrepreneur américain qui rachète le domaine en 2014, mais cela a un coût. Il faut beaucoup de monde. Il ne suffit pas d'enfourcher son tracteur et de pulvériser à tout va. Du point de vue de la main-d'œuvre, c'est probablement 3 à 4 fois plus cher de faire de la biodynamie dans les premières années. En conversion depuis 2016, le domaine espère sa certification pour 2019. Il rejoindrait alors les quelques 400 domaines français qui travaillent déjà en biodynamie. Son voyage ouvre une étape nouvelle dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique vers la détente. Le 22 mai 1972, le président américain Richard Nixon se rend en visite officielle à Moscou. Un traité sur la limitation des armes nucléaires stratégiques est signé. On en parle avec Dangui Dangui. Depuis le voyage de Franklin Roosevelt à Yalta, Ukraine, en 1945, pour préparer l'après-guerre, aucun autre président américain ne s'y était rendu. Depuis le 22 mai 1972, Nixon devient le premier président de l'histoire des États-Unis à effectuer une visite officielle en URSS. Nixon et Brejnev apposent leur signature sur les négociations dans différents domaines, notamment sur la limitation des armes stratégiques. Le 18 juin 1973, ce rapprochement se confirme avec cette fois la visite de Brejnev aux États-Unis, la première aussi qu'il effectue en Amérique, même si Nixon est en ce moment dans la tourmente du scandale du Watergate. La visite se déroule dans un contexte très positif. En tant que président, les réalisations de Nixon comportent l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine et l'Union soviétique et le retrait des troupes américaines de la guerre impopulaire au Vietnam. Richard Milhous Nixon, 37e président des États-Unis du 20 janvier 1969 au 9 août 1974, est surtout connu comme le seul président à avoir démissionné de ses fonctions à mi-parcours de son second mandat. Alors que la Chambre des représentants s'apprête à le destituer de ses fonctions, le président des États-Unis, âgé de 61 ans, annonce sa démission au peuple américain à la télévision le 8 août, après avoir prononcé un discours de 16 minutes dans lequel il défend chacune de ses actions. Le scandale du Watergate, qui est à l'origine de sa démission, remonte à juin 1972. Des membres du comité pour la réélection de Nixon avaient été arrêtés après s'être introduits par effraction dans les bureaux du Parti démocratique à Washington. Excellente soirée à tous sur RTI2.